Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à optimiser votre santé et aussi vous accompagner pour avoir un niveau d'énergie de très bonne qualité tout au long de la journée. Super. Si tu arrives avec nous, un petit cœur ou thumbs up, même si tu es en rediffusion, on adore savoir qui nous suit durant la journée. Tu peux nous dire allô aussi. Alors, hier, on avait une question, qu'on a posé une question, c'était est-ce que tu as toujours faim? Ah, alors souvent nos clients qui viennent nous voir disent on a toujours faim. Et là, hier, on a donné 2 solutions qui étaient très simples. Numéro 1, c'était de manger des aliments à faible index glycémique pour t'aider à avoir une énergie soutenue durant la journée. Ouais. Et numéro 2, c'était de réduire la période dans ta journée sur un cycle de 24 heures où tu manges. Parce qu'on sait que si on mange à l'index glycémique élevé et on mange très longtemps, du matin jusqu'au soir, ben le lendemain, on se réveille, on a encore très faim, puis on a l'impression de ne pas avoir eu une bonne nuit de sommeil parce que notre corps a été occupé durant toute la nuit à digérer, métaboliser ces nutriments-là, plutôt que d'être occupé à réparer, régénérer les tissus, qui fait que quand on se réveille le lendemain matin, ben on se sent reposé. Tellement. Puis on est rentré un petit peu plus en profondeur dans ce sujet de index glycémique, à manger à faible index glycémique et aussi des jeûnes intermittents dans notre groupe privé qui s'appelle Santé et Vitalité, où est-ce qu'on rentre toujours en profondeur. Alors, si toi, tu n'es pas encore dans le groupe avec nous, alors écrire Santé et Vitalité en bas, ça nous ferait plaisir de t'envoyer une invitation. Puis là, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que là, Bruno, on parle d'index glycémique, on parle de réduire notre période où est-ce qu'on mange durant la journée. Est-ce que tu as déjà été au restaurant tard le soir ou est-ce que tu as déjà mangé ton souper tard le soir? Peut-être que c'était pas le souper le plus santé. Et là, tu t'endors. Le lendemain, tu te réveilles. Puis là, comme Bruno il disait, tu es comme fatigué, puis tu as faim. T'as vraiment faim. T'es comme, comment ça se fait? J'ai mangé hier soir comme vraiment beaucoup. Mais qu'une journée que t'as peut-être mangé ton souper vers 6-7 heures, c'était un bon souper, santé, puis là, tu t'es laissé digérer, tu as digéré ton souper, puis le lendemain, tu te réveilles, puis t'es comme, je suis plus énergique. As-tu déjà eu un ou l'autre? Alors, on va continuer sur ce sujet aujourd'hui, plus sur le jeûne, mais plus dans la partie de réduire notre période où est-ce qu'on mange durant la journée. Qui peut aider à avoir plus d'énergie. Il y a énormément de recherches très sérieuses qui ont été faites depuis les dernières années sur les jeûnes, les différentes formes de jeûne. Et une sommité ou un expert en la matière, c'est le docteur Mark Hyman, qui est médecin spécialisé en médecine fonctionnelle, qui nous dit que de jeûner, ça peut être une excellente habitude à intégrer dans notre quotidien parce que ça donne une pause à notre corps d'avoir à gérer les aliments. Ça permet à notre corps d'évacuer les toxines. Ça permettrait aussi à notre corps de réduire l'inflammation, réduire certains symptômes d'allergie, d'accéder à une source d'énergie qui est plus solide, plus constante, on dirait jusqu'à aller à rajeunir certains des systèmes, des organes, des cellules dans le corps humain. Et en bonnie, vous permettre d'atteindre ton poids santé, de donner une pause à nos intestins, notre système digestif, et comme je le disais un petit peu plus tôt, aider les toxines à sortir de notre corps plus facilement. Donc, il y a beaucoup de bénéfices reliés au jeûne. Maintenant, il y a différentes formes de jeûne. Est-ce que c'est pour tout le monde? Exactement. Puis le jeûne, c'est pas quelque chose qui est comme de nouveau. On le voit un petit peu que ça revient en tendance. Alors, dû à beaucoup d'études qui amènent que c'est bénéfique pour le corps. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Mais dans le temps, il y avait beaucoup de peuples qui utilisaient le jeûne, soit le jeûne intermittent ou des jeûnes sur des longues périodes, comme des bouddhistes, des maîtres yogis. Il y a aussi les juifs. Alors, ça fait depuis des siècles qu'ils utilisent ce système pour manger durant la journée ou sur des longues périodes de temps.
En plein ça. Voilà. Et ça peut aider avec l'énergie. Là, on rentre un petit peu plus spirituel et énergétique Ouais, ici. effectivement. Parce qu'il y a énormément d'études et de témoignages de gens qui font des jeûnes intermittents ou sur des périodes Mhm. prolongées qui disent ils ont l'impression que leur cerveau, leurs capacités cognitives sont comme décuplées. C'est un petit peu comme si on mettait le bouton on sur notre cerveau. On est Mhm. plus éveillé, on a une capacité de prendre des décisions, on voit les choses plus claires, puis on a c'est ça, une énergie qui est renouvelée, en fait. Il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà essayé de faire des jeûnes, puis vous avez abandonné parce que la faim était trop présente. Mhm. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, puis on en a parlé hier, là, en partageant avec Ouais. vous les résultats d'une étude qui a été publiée dans le American Journal of Medical. Medical Association, merci, je vais y arriver, où les chercheurs en sont venus à la conclusion que la faim, en fait, c'est quelque chose qui est enclenché chez chacun de nous en fonction de nos habitudes d'heure de repas. Donc, si Mhm. vous êtes habitué de manger je sais pas, là, ton petit déjeuner à 6h30, ton dîner à midi, et puis ton souper à 18h30, 19h, puis c'est quelque chose que tu fais régulièrement à ces heures-là, ben, même sans avoir faim, euh, tu vas enclencher cette faim-là Mhm. à ces heures-là précisément. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu as cette habitude-là, puis tu te dis, bon, ben moi, demain, j'aimerais ça réduire ma durée de temps durant la journée où je vais manger. Probablement que demain matin, si tu sautes ton déjeuner Ça va être plus et puis difficile. tu Ouais. commences à Mhm. manger vers la fin de Mhm. l'avant-midi ou sur l'heure du lunch, ton corps va amener ces signaux-là comme quoi tu as faim. Donc, Mhm. c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Et puis, c'est peut-être pas nécessairement bon pour toi de le faire de façon drastique Ouais. en fonction de différents critères qu'on va discuter plus en détail avec notre groupe santé et vitalité Ouais. On va dans voir quelques c'est quoi instants. les types de jeûnes intermittents, c'est quoi les heures, si on est en ménopause, c'est-tu bon? Alors, on va aller chercher, rentrer un petit peu plus en profondeur maintenant pour voir est-ce que le jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être bon pour toi et comment le personnaliser si c'est quelque chose que tu aimerais essayer. Alors, C'est si tu ça. n'es pas encore dans le groupe avec nous, écrire santé et vitalité en bas, ça nous ferait plaisir de t'envoyer une invitation. Si Mhm. toi, tu as trouvé que cette information était intéressante, s'il te plaît, le partager avec ton réseau. Et comme ça, on peut aider plus de monde à avoir une santé optimale et une énergie constante durant la journée. Et si tu es déjà dans notre groupe santé et vitalité et que tu penses qu'il y a quelqu'un qui pourrait bénéficier de C'est faire partie conseil. du groupe, ben, s'il te plaît, n'hésite pas à inviter ces personnes-là dans le groupe. Excellent. Mhm. Alors, on s'en va tout de suite dans santé et vitalité. Bye! Salut.